toi, Père. À cause de toi, Père, on ne s'arrêtera pas dans cette marche jusqu'à ce que tu reviennes nous chercher. On n'abandonnera pas cette marche jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. On n'abandonnera pas la foi jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Nous parlerons de toi jusqu'à ce que tu reviennes sur terre. Nous évangéliserons, nous gagnerons des âmes jusqu'à ce que tu reviennes sur terre. Reçois la louange, reçois l'adoration de ton saint peuple réuni ce matin. Nous acclamons et nous bénissons Dieu. Oh, alléluia. Bénis Dieu par tes acclamations. Une offrande digne d'être agréée ce matin, qui vient du fond d'un cœur sincère, pousse des cris de joie à l'honneur de Jésus. Alléluia. Que Dieu soit béni et loué ce matin. Nous reprenons nos places. Rassure-toi d'avoir salué la personne à tes côtés. Rassure-toi de lui avoir souhaité un merveilleux et bon culte ce matin. Nous sommes dans la joie d'être présents dans la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Dieu est celui qui nous appelle, c'est lui qui nous invite. Mais ce que j'aime avec lui, il nous précède, il nous reçoit et il nous agrée dans sa présence. Est-ce que nous pouvons encore bénir ce Jésus par nos mains, par nos bouches? Il est merveilleux, notre roi, le Dieu de toute puissance. Et nous sommes dans la suite de notre programme Alpha 30. Alléluia. Qui est béni par ce programme? Depuis le début, nous sommes merveilleusement et glorieusement bénis par de prédications, par de services, par la prière. Et ce matin, Dieu s'est choisi un canal qu'il a béni et qu'il a oint pour te parler ce matin. Alléluia. C'est un homme qui parle bien de la part de Dieu. Il est oint, il est mandaté ce matin pour apporter la parole de Dieu. Mais avant de le recevoir, nous voulons honorer la présence de son épouse. Je prie à Maman Thérèse Wawina de se tenir debout. Nous acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, maman, pour le travail que vous faites à côté de l'homme de Dieu. Et celui qui va nous parler ce matin, il est l'un de nos pasteurs assistants. Il est en charge de l'événementiel. Il a plusieurs casquettes que nous ne pouvons pas énumérer ici du haut de la chair. Il s'agit du pasteur Israël Wawina. Alors qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur pour son serviteur. On peut continuer à acclamer le Seigneur. Il s'agit de Jésus. Esprit de Dieu règne, dans ma vie, esprit règne. Oh Jésus. Ne chante pas seulement pour chanter. Ce cantique est une invocation. Esprit de Dieu, Manifeste le désir de l'aimer. Manifeste le désir d'être changé. Certains ont soif de Dieu, mais ils restent encore prisonniers. Alors il veut soupirer ce matin. Il dit, Esprit de Dieu, règne. Qu'il te capacite, qu'il te change. Esprit de Dieu, règne. Ma vie, esprit règne. Dans ma vie,
Esprit règne. Oh, Esprit de Dieu règne. J'ai soif de toi. Un cri de cœur. Ancien ne suffisait pas. À ceux qui crient à lui avec sincérité. Crie Crie à Dieu avec sincérité. Désire d'être touché. Désire être changé. Désire être transformé ce matin. Dis à Dieu, je refuse de quitter ce lieu comme je suis venu. Je refuse de rester le même. Beaucoup ont le désir mais n'ont pas la capacité. Demande à l'Esprit de Dieu la capacité qui te capacite. Nous t'accueillons, Holy Ghost, règne en ces lieux, dans ma vie, Esprit règne. Chante encore, nous t'accueillons, règne en ces lieux, Esprit de Dieu, dans ma vie, Esprit règne. Il veut l'exclusivité de ton cœur. Il veut que ton cœur soit totalement à lui. Tout ton cœur, dans son entièreté, soit pour lui. Règne encore ce matin. Ma vie, Esprit. Merci. Oh, Merci Seigneur d'avoir écouté ce cri de cœur. Merci d'avoir recueilli les larmes de mon frère, les larmes de ma soeur, qui sont des prières qui sont montées vers toi. Oh, toi qui réponds aux prières, que ton nom soit béni. Bénis ta parole, édifie un homme et que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On peut reprendre nos places. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux m'aider à saluer le voisin? Dis-lui, pasteur Israël te salue. Amen. Alors je tenais à rendre grâce à Dieu pour ce matin, pour la vie, pour le souffle de vie, pour la force, pour la capacité de nous tenir au-devant de vous. Alléluia. Mais aussi à honorer notre Père, le pasteur Marcelo, pour la confiance qu'il ne cesse de nous accorder. Ce n'est pas un acquis, vraiment nous prenons cela avec beaucoup de gratitude et de responsabilité. Alléluia. J'aimerais également honorer les pasteurs assistants. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et j'aimerais bénir aussi toi qui es là. Alléluia. Alléluia. Et aussi mon épouse qui ne cesse de m'accompagner partout où je vais. Elle est toujours là. Que Dieu te bénisse. Il y a aussi ma fille qui est là, ma fille aînée, Daniela. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors nous allons entrer directement dans la parole du Seigneur. Nous allons lire Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20. Matthieu 28. Amen. La Bible dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Alors, notre grand thème, sauver pour sauver. Ce matin, je suis venu parler à un homme de foi, à une femme de foi. Vous savez,
Quelqu'un a dit la foi est un saut vers la lumière, pas un pas. C'est un saut. C'est-à-dire, ici, l'idée, ce n'est pas de réfléchir. Ici, l'idée, c'est de faire aveuglement confiance et de sauter. Alléluia. C'est un bond vers la lumière. Et lorsqu'on parle de sauver, pour sauver, et l'ordre suprême qui nous a été donné d'aller, c'est Jésus qui a parlé. Ce n'est pas un homme. La Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est Christ qui dit, allez. Pour ma part, ceux-là qui refusent l'ordre suprême d'aller, ceux qui refusent d'aller gagner les âmes, font ou ont délibérément choisi de rester dans l'ombre et ne pas faire ce bond vers la lumière. Ils ont choisi de rester dans l'obscurité, dans l'ombre, dans le noir, refusant de manifester la foi. Et ce matin, par rapport au texte que nous avons lu, et plusieurs hommes de Dieu l'ont défini, la foi, le salut, en grec, ça veut dire sozo. Sozo, on l'a vu avec la prophétesse ici, en grec, veut dire sauver, délivrer ou protéger. Au fait, sozo, c'est un package et dans lequel il y a la délivrance, il y a la rédemption, il y a la guérison, il y a même la prospérité. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Aujourd'hui, ce matin, j'aimerais poser une question. Est-ce qu'il y a des chômeurs en ces lieux? Si tu es chômeur, prière de manifester ta main. N'aie pas honte. Est-ce qu'il y a des chômeurs? N'aie pas honte. Alléluia. Et ce matin, j'ai un travail pour toi. Oh, je disais, j'ai un travail à te donner. D'où le sous-thème de mon message, le travail le plus essentiel. Est-ce que tu peux dire au voisin, le travail le plus essentiel? Répète au voisin, l'autre voisin, le travail le plus essentiel. Alors pour bien saisir l'origine et même la portée du commandement à aller, j'aimerais poser quelques fondations, quelques vérités. La première vérité, c'est que la terre est insignifiante. La terre n'est qu'une poussière dans l'immensité de l'univers. Alléluia. Et le psaume 19, verset 2 dit ceci: les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. L'univers est un immense espace et dans lequel on retrouve des milliards de galaxies. Des milliards de galaxies qui sont comme des grandes îles flottant dans les vides. C'est comme un grand terrain et dans lequel il y a des groupes de maisons. Alors les galaxies sont comme des groupes de maisons. Et dans les galaxies, ou dans la galaxie, il y a plusieurs milliards d'étoiles. Plusieurs milliards d'étoiles, dont le soleil, dont la lune. Et autour des étoiles, il y a les planètes qui tournent comme si elles dansaient autour des étoiles. Alléluia. Alléluia. Et notre planète à nous s'appelle la Terre. Alléluia. Et notre galaxie, parmi les milliards de galaxies, notre galaxie s'appelle la Voie lactée. Alléluia. Et dans cette immensité de l'univers, on retrouve également ce qu'on appelle des comètes. Des comètes, ce sont comme des boules de glace qui flottent, qui voyagent dans le vide. Alléluia. Il y a également,
dans l'immensité de l'univers, il y a ce qu'on peut voir, ce qu'on peut palper, ne représente que 5%. C'est la matière ordinaire, 5%. Les étoiles, la planète, les galaxies. Mais en dehors de la matière ordinaire, il y a également la matière noire qui occupe 27% de l'univers, qu'on ne peut pas voir, qu'on ne sait pas voir. Alléluia. Et troisièmement, il y a ce qu'on appelle l'énergie noire. L'énergie noire recouvre 68% de l'univers. L'énergie noire, c'est une force mystérieuse qui pousse l'univers à grandir et à s'étendre de plus en plus. Donc, c'est l'univers dans lequel nous sommes, que Dieu a créé, est tellement grand. Si vous voulez comprendre la grandeur de l'univers, tenez, l'univers dans lequel, ou la galaxie dans laquelle nous trouvons s'appelle la Voie lactée. Et dans la Voie lactée, il y a plusieurs étoiles, dont le Soleil. Alors, imaginez, simplement pour quitter la Terre, voyager pour aller vers le Soleil, chose qui est impossible à cause de la chaleur que dégage le Soleil. Si vous voulez prendre un vol, quitter la Terre pour aller vers le Soleil, tenez-vous bien, il faudrait 20 ans. 20 ans. Vous voyez? Heureusement qu'il n'y a pas de billet qui va vers cette destination-là. Alléluia. Et notre galaxie à nous, la Voie lactée, par rapport à la galaxie voisine, Andromède, les scientifiques disent que pour quitter la Voie lactée ou la Terre, pour aller vers la galaxie voisine qui est Andromède, il faut des milliards d'années de vol dans un. Est-ce que vous pouvez vous imaginer l'immensité de l'univers et la petitesse de la Terre? Est-ce que vous pouvez un peu imaginer que la Terre dans l'univers entier ne représente qu'un grain de poussière? Alléluia. Alléluia. Alors même si la Terre est très spéciale pour nous, elle n'est qu'un tout petit point dans cet immense univers. Alors cela doit te pousser à manifester de l'humilité face à l'immensité et à la grandeur de ce Dieu qui a créé l'univers. David dit dans le psaume 8, versets 4 et 5, il dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. » Bien-aimé, il faut savoir que le créateur de l'univers immense s'intéresse personnellement à toi. Il te connaît. Je pensais que tu allais dire amen. Il te connaît. Il te voit. Et il t'aime profondément. Alléluia. Tu n'es pas un accident. Alléluia. Tu es une personne voulue, choisie et créée à son image. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends cela? Dieu a façonné la terre pour toi. Je disais, Dieu a façonné la terre pour toi. Et il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour te sauver toi. Alléluia. Et lorsque tu doutes de ta valeur, regarde simplement à la croix. Elle est la preuve que tu comptes beaucoup pour le Seigneur. Alléluia. Et même dans l'immensité de la création, tu es au centre de son attention. Et il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Je disais, il t'aime et il t'aime. Alléluia. Deuxième vérité. Deuxième fondement. Les gouvernements de Dieu surpassent tous les gouvernements terrestres. Alléluia. Bien-aimé, tu dois considérer que avant tout, tu es citoyen du ciel. Pas citoyen de la terre, d'abord citoyen du ciel. Philippiens 3, 20. La Bible dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur
Jésus-Christ. Cela signifie que nous appartenons au royaume de Dieu. Et le psaume 89, verset 5, la Bible dit « La justice et l'équité sont la base de son trône. » Est-ce que tu peux dire à Dieu, à ton voisin, l'état de droit? Toi, dis seulement l'état de droit. La Bible dit « La justice et l'équité sont la base de son trône. » La justice et l'équité sont les fondements du gouvernement du ciel. Vous savez, au Congo, quand on parle de l'état de droit, ça prête à sourire. Hein? Ici, c'est la loi du plus fort. Et dans les gouvernements les plus sérieux, les gouvernements comme celui du Canada, qui est réputé vraiment pour sa justice, dans ce gouvernement, il existe même des petites erreurs judiciaires, mais ils font un effort vraiment de traiter et de résoudre les cas de ces injustices. Et nous, au Congo, pour nous, c'est la routine. Tout met ça en abisso, alléluia. Et c'est quoi mon point? C'est que les gouvernements terrestres sont injustes, sont imparfaits, tandis que le gouvernement du ciel est parfait. Est parfait. La Bible dit, il est fondé, ou sa base, il est basé sur la justice et l'équité. Alléluia. Bien-aimé, tu dois aussi considérer que tu es un serviteur, tu es le serviteur de ce grand gouvernement de Dieu. Alléluia. Un ministre de Dieu. Tu vaux plus que le ministre terrestre. Alléluia. Il y a une quinzaine d'années, je ne sais pas Thérèse si elle va se souvenir, on était voisins un député. Et ce député était du pouvoir. Et dans les quartiers, il était trop fier. Un but. Il se croyait plus grand, plus fort que tout le monde. On le regardait vivre sa vie. Et une nuit, il a eu une attaque spirituelle. Une nuit. Et cette nuit-là, il a accouru chez moi. Il dit, pasteur. Il m'appelait déjà pasteur à l'époque. Il dit, pasteur, j'ai un problème. Alors, droit, c'est c'est Fukama. Et je lui ai imposé les mains et il commençait à prier pour lui. Et depuis ce jour-là, son regard a changé. Il a changé. Il était de plus en plus humble. Il était devenu humble. Alléluia. Pour dire que tu es ministre de Dieu, tu es serviteur du grand gouvernement du ciel. Alors, je ne sais pas si tu te considères, je parle de toi, hein? Je ne parle pas de ton voisin, je parle de toi. Alléluia. Tu es un ministre de Dieu, tu es serviteur du gouvernement du ciel. Bien-aimé, le gouvernement de Dieu surpasse tous les autres gouvernements. Et en tant que citoyen du ciel, notre priorité est d'étendre son règne en partageant l'évangile. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Troisième vérité. L'ordre de Jésus d'aller, ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Et c'est un commandement suprême. Et après la résurrection de Jésus dans Matthieu 28, verset 18 qu'on a lu, écoutez ce que la Bible dit. Il dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Bien-aimé, c'est avec cette autorité que Jésus nous envoie partager la bonne nouvelle et faire des disciples. Donc, il t'envoie avec l'autorité. Tu ne vas pas simplement, sans rien. Tu as une couverture venant du ciel. Alléluia. Et ce n'est pas toujours facile, hein, car cela demande de sortir de sa zone de confort. Vous savez, le plus difficile pour Pierre, ce n'était pas de marcher sur l'eau, non. Ou de craindre pour ses sandales, non. Le plus difficile pour Pierre, c'était d'oser sortir et de mettre son pied. Donc sortir de la barque et mettre son pied sur l'eau. Sortir de sa zone de confort. Alléluia. Et toujours Matthieu 28, verset 20, la Bible dit, Jésus nous promet qu'il sera avec nous chaque jour de la vie. Chaque jour. C'est une promesse. Chaque jour. Donc, gagneur d'âme, quand tu vas là, tu es avec Jésus.
Tu ne vas pas seul. Il a dit, il te promet d'être avec toi tous les jours. Alléluia. Alors, avançons avec foi et courage. Quatrième et dernière vérité, le travail. Le travail comme moyen de sortir de la léthargie. L'ordre d'aller, bien-aimé, nous pousse à agir comme le travail qui nous pousse à sortir de la paresse, à bouger, à faire un mouvement. Dès la création, Dieu donne à l'homme le travail de cultiver le jardin. Vous pouvez le voir dans Genèse chapitre 2, verset 15, de cultiver, de prendre soin du jardin ou de la terre. Le travail n'est pas une punition, alléluia, mais un cadeau de Dieu. Colossiens chapitre 3, verset 23. Paul nous rappelle, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, comme pour le Seigneur. Paul nous rappelle de faire tout notre travail comme si on le faisait pour Dieu. Ne sois pas négligent dans tout ce que tu fais. Et surtout dans ce travail le plus essentiel, tu le fais pour le Seigneur. Le travail combat la léthargie. Le travail de partager l'évangile nous rend actifs et alignés avec la volonté de Dieu. Alléluia, alléluia. Bien-aimés, alors pourquoi ce travail d'aller, ou ce travail le plus essentiel, est-il indispensable? Pourquoi? Pourquoi s'engager dans ce travail devient indispensable? Ça devient indispensable parce que premièrement, Dieu commence ce travail dès la création, dès le jardin. Après la chute de l'homme, Dieu va à la recherche de l'homme. Il dit à Adam, où es-tu? Déjà Dieu, après la chute, va vers l'homme. Il cherche l'homme. Et le où vas-tu, ou où es-tu de Dieu à Adam ouvre le chemin vers la rédemption de Christ. Alléluia. Deuxièmement, pourquoi ce travail est indispensable? C'est que déjà, Jésus, au commencement, au début de son ministère, dans Luc chapitre 4, il donne ce mandat suprême. Au fait, c'est son cahier de charge. Dans Luc chapitre 4, verset 18-19, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. » Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Cette feuille de route montre que tout ministère est centré avant tout sur l'évangélisation. Amen. Amen. Troisièmement, pourquoi ce travail est indispensable? Ce travail est indispensable parce que tout le long du ministère de Jésus, il ne faisait que ce travail. La Bible dit dans Actes 38, il allait de lieu en lieu, il faisait du bien, il guérissait le malade, il faisait du bien. Il allait ça et là, il parlait, il témoignait. Alléluia. C'était son quotidien. Quatrièmement, pourquoi ce travail est indispensable? Parce qu'à la fin de son ministère, lorsqu'il devait partir, Jésus donne l'ordre qu'on a lu dans Matthieu 28, 19 et 20. Il a donné l'ordre d'aller. D'aller. Quatrième ou cinquième raison, c'est que les disciples de Jésus ont poursuivi cette mission. On voit Pierre déjà à la Pentecôte qui parle, qui témoigne, et plus de 3000 personnes ont été gagnées à Christ. Les disciples qui ont fait un grand travail à Jérusalem. On voit l'apôtre Paul qui a gagné l'Empire romain, qui est allé jusqu'à l'Asie mineure. Ils ont continué, perpétré ce travail que Jésus leur a confié. Alléluia. Sixième raison, c'est que ce travail nous concerne nous aussi. Dis au voisin, ce travail-là me concerne aussi. Pourquoi je le dis? Il est écrit dans Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins.
ce verset de Actes 1:8 que nous venons de lire, c'est la base même d'un gagneur d'âme. Vous savez, quand votre vie est totalement et entièrement consacrée à Jésus, vous allez attirer les autres vers vous et vers Christ. Alléluia. Alléluia. Et ce verset nous rappelle que lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, nous sommes appelés à être ses témoins. Partout où nous allons, partout, à être des témoins. Mais aussi, ce verset de Actes 1:8, être témoin implique de participer activement à l'œuvre de Dieu. Vous savez, il ne suffit pas de... Moi, je suis très contre, hein. Bon, ça c'est moi. Il ne suffit pas simplement de participer financièrement, de donner l'argent pour que les autres aillent gagner les âmes pour toi. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas très d'accord parce que je ne comprends pas ce Saint-Esprit-là, hein, qui t'a permis d'avoir l'argent et te ferme en même temps la bouche. Alléluia. Moi, je ne comprends pas. Et t'empêche de faire le mouvement d'aller. Moi, je ne comprends pas ce Saint-Esprit-là. Alléluia. Il te remplit. Il te donne la possibilité d'être enrichi pour Dieu. Et toi, pour toi, tu restes calme. Tu ne parles pas. Tu ne témoignes pas. Or, il est écrit qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité. Mais je ne pense pas que tu as la timidité. Moi, je ne suis pas très d'accord. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut retrousser les manches et participer directement à l'agrandissement de la famille de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux me dire Amen? Et septième raison, c'est que ce travail a une récompense éternelle. Daniel 12, verset 3, la Bible dit « Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice, les gagnants d'âme, à la multitude, brilleront comme les étoiles. » Les gagnants d'âme brilleront comme des étoiles. Alors cela montre l'importance de gagner les âmes, non seulement pour le royaume de Dieu, mais aussi pour la récompense éternelle. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Vous savez, gagner les âmes remplit le royaume de Dieu et dépeuple les royaumes des ténèbres. Amen. Alors maintenant, je vais commencer mon message. Mon message commence là. Dans mon petit parcours avec le Seigneur, j'ai appris, plus j'avançais avec Dieu, c'est que dans cette affaire-là, il s'agit de cœur. Le cœur répond au cœur. Alléluia. Le cœur répond au cœur. Il ne s'agit pas de Kingolongolo, il s'agit du cœur. Quand vous n'avez pas ce cœur, vous ne saurez pas sortir de votre zone de confort. Quand vous ne recevez pas ce cœur de Dieu, parce que Jésus, quand vous lisez avant qu'il ne témoigne, avant qu'il ne guérisse, la Bible dit que Jésus était rempli, ému de compassion. Ému de compassion. Comment tu vois les pécheurs ou les perdus? Comment est-ce que tu les considères? Alléluia. Un cœur doit être tout entier à Dieu, consacré à Dieu. Si tu as encore un cœur partagé entre l'impudicité et une apparence de sainteté, c'est que ça sera difficile. On ne se moque pas de Dieu, hein? C'est que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Toi, tu passes ton temps à coucher à gauche, à coucher à droite, comme si tu respirais, et tu penses que tu te moques de Dieu. Si tu as encore ce cœur partagé entre l'impudicité et ce semblant de sainteté, tu ne pourras pas. Si tu as encore ce cœur partagé entre la peur et la foi, tu ne sauras pas. Si tu as encore ce cœur partagé entre le mensonge et la vérité, ça sera difficile. Si tu as encore ce cœur partagé entre, je ne sais pas, entre l'égoïsme et le service délibéré qu'on rend à Dieu,
c'est encore compliqué. C'est compliqué que tu sortes de ta zone de confort. C'est compliqué que tu ailles faire ce travail le plus important. Si tu as encore un cœur partagé entre la rébellion et l'obéissance, c'est difficile. Vous savez, il existe un type de cœur. Un type de cœur, comme le cœur de Joseph. Joseph a connu et passé par l'école du rejet. Il a été jeté dans le puits. Après, vendu. On l'a vendu par ses frères. Il est passé par l'école du rejet. Et bien aimé, si toi aussi tu passes par le rejet, je ne sais pas moi, familial, relationnel, ou le rejet dans le travail, bien aimé, le remède au rejet, c'est le pardon. Et Joseph, malgré qu'il a été jeté dans le puits, Joseph a pardonné. Alléluia, il a pardonné. Joseph est passé par l'école de la servitude. On l'a vendu, on l'amène chez Potiphar, et là, il était esclave de Potiphar, esclave. De fils privilégié, il est devenu un esclave. Et c'était humiliant pour lui. Le remède à la servitude, c'est la liberté en Christ. Et cette servitude qui t'humilie, le remède, c'est l'humilité. Alléluia. Joseph ensuite est passé par l'école de l'oubli. Après qu'on l'ait accusé faussement, Joseph se retrouve en prison et là, on l'oublie. On l'oublie. Oublié dans la prison. Mais Joseph a continué à faire l'œuvre de Dieu avec fidélité. Le remède à l'oubli, c'est la persévérance. Alléluia, c'est la persévérance. C'est la persévérance qui nous garde fidèles, qui nous garde confiants, même dans l'attente. Ces genres de cœur, David aussi l'avait. David, lui, tout comme Joseph, David est passé par l'école de l'obscurité, l'école du secret. Alors qu'il n'y avait pas de caméras, la Bible dit qu'il protégeait ses brebis. Il s'est battu contre l'ours, contre le lion. Dans l'obscurité, où il n'y avait pas de caméra, un cœur de berger s'est forgé. Il ne suffit pas parce que tu es berger, qu'on voie que tu pries, que tu lis la Bible au vu aussi de tout le monde. Non. Il y a un travail qu'on fait dans le secret que les gens ne voient pas. Dans le secret de ta chambre. Et le remède à l'obscurité, ou à l'école de l'obscurité, c'est la confiance en Dieu. David savait que Dieu voyait ses actions, même dans le secret, et qu'il récompensait la fidélité. Amen. Amen. David est passé aussi par l'école de l'humiliation, rejeté malgré qu'il avait reçu l'onction. Rejeté, poursuivi. Il est passé par l'humiliation, et comme je l'ai dit, à l'école de l'humiliation, le remède, c'est l'humilité. David est également passé par l'école de la persécution. Malgré sa fuite et l'incertitude, David s'appuie sur Dieu. David s'appuie sur Dieu, malgré les épreuves. Le remède, c'était la persévérance solide. Mais bien aimé, vous savez que sous la nouvelle alliance, on n'est pas obligé de prendre tout ce parcours, ce long moment pour recevoir ce cœur. Alléluia. La Bible dit dans la nouvelle alliance, alléluia, lorsque nous recevons Christ, il nous donne un cœur nouveau, directement. Il nous donne un cœur nouveau. Vous voyez ce qui est écrit dans Ézéchiel 36, 26. La Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Un cœur nouveau est un cœur façonné, un cœur travaillé, un cœur concocté par le Saint-Esprit. Amen. Et aussi, il y a une urgence à aller gagner les âmes. Parce que Jésus dit que la moisson est déjà prête.
Pourquoi attendre tous ces parcours pour recevoir le cœur de Dieu, alors que lorsque nous le recevons, nous recevons le Saint-Esprit, il nous accorde déjà ce cœur-là, le cœur de Dieu. Amen. Ton combat n'est pas contre la sorcellerie. Dis au voisin, ton combat n'est pas contre la sorcellerie. Mais ton combat est contre ta propre chair. Ton combat est contre le diable. Ton combat est contre le monde. Afin que tu reçoives ce cœur totalement engagé à Dieu. Alléluia. Et il y a un secret que tu ignores. La manière dont Dieu se révèle à toi dépend du comportement que tu as vis-à-vis de lui. Tu n'as pas l'attitude de l'épouse. Oui. C'est quoi l'attitude de l'épouse? L'attitude de l'épouse, il ne cherche pas les choses vers l'époux, mais il cherche l'époux. Beaucoup, aujourd'hui, de nos sœurs désirent les mariages. Alléluia, amen, c'est bien de désirer les mariages. C'est bien. Mais au lieu de désirer le mariage, il faut désirer le mari. Beaucoup se cachent, ils disent je veux me marier, mais au-dedans, ils cachent simplement la honte de son célibat. Il dit, quel que soit le mari, parce que je pousse à ni, parce que ma condition comme il est terrible, je désire seulement le mariage. On ne désire pas le mariage, on désire le mari. On ne désire pas les choses, on désire le mari. Alléluia. C'est comme ça. Alors ton attitude, ce que tu fais vis-à-vis de Dieu ou envers Dieu, dépend aussi de sa manière dont il va se révéler à toi. Et quand tu reçois ce cœur, tu peux aller sans problème et être sûr de bien accomplir ce travail le plus important. Laissez-moi vous dire quelque chose, c'est que ce travail est très 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 bien rémunéré. Dis au voisin, ce travail est foutara bien. Et je parle de l'argent. Alléluia. Écoutez, Jésus dit dans Luc 22, 35, il dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent, de rien. Vous voyez, cela nous rappelle que Dieu pourvoit toujours aux besoins de ceux-là qu'il envoie. Alléluia. Le travail d'évangélisation n'est pas, ou parler de l'évangélisation, ce n'est pas quelque chose de théorique. Hein? Non, c'est quelque chose qu'on doit pratiquer. Il faut du pragmatisme. Ce n'est pas seulement le dire et tout ça. Alors, je voudrais, pendant les 30 minutes qui me restent, témoigner de ce travail. Le travail essentiel. Essentiel. Combien important que Dieu m'a donné. Alléluia. Vous savez, le travail le plus essentiel, c'est d'aller gagner les âmes. En 2012, Dieu m'a fait grâce de créer une fondation chrétienne dont l'activité charnière ou principale était d'aller gagner les âmes. Alléluia. J'ai commencé seul et après plusieurs années, je me suis constitué une équipe pour aller toucher les cœurs pour Christ. C'était difficile. En 2012, je quitte mon travail à la banque et je n'avais pas de travail. Et pendant que je priais, Dieu m'a dit, il dit, je te donne un travail. N'aie pas peur. Voilà pourquoi au début, je parlais aux gens qui n'avaient pas de travail. Il me dit, je te donne le travail le plus important. Et c'est comme ça que tout a commencé. Cette aventure avec Beth-Salem. Alléluia. Tout s'est organisé autour de la prière. Tout. Bien aimé, les âmes se gagnent à genoux. Alléluia. Et tout le lundi, qu'est-ce qu'on faisait? On se réunissait pour prier. On projetait nos sorties évangéliques. Donc on passait du temps à prier, à intercéder pour les âmes. Bien aimé, il existe des forteresses qui doivent tomber. Pas parce que tu dois simplement te présenter par le nom. Ces forteresses-là tombent à genoux. Alléluia, à genoux. Nous croyons fermement à la prière. Parce que Jésus a dit,
La moisson est déjà mûre. Donc il fallait briser les barrières pour aller récupérer la moisson, pour aller prendre cette moisson. Et tout le lundi, c'est ce qu'on faisait. Nous consacrons à intercéder pour les âmes perdues. Nous prions parce que la situation était compliquée. Il y avait une montée de pornographie. Beaucoup de jeunes étaient dans la boisson, dans les bars et tout ça. L'homosexualité prenait de plus en plus d'ampleur. Et nous, le lundi, c'est qu'on faisait, on était là, en train de prier, en train d'intercéder, en train de soupirer. Alléluia. Et le mardi, on se réunissait encore. Mon épouse, je crois, peut s'en souvenir. Je sortais avec mon sac au dos et je mettais des trucs. Et quand elle me disait, tu vas où? J'ai dit, je vais au travail. Je vais travailler. Alléluia. Et le mardi, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des tracts, on composait des tracts, des pancartes, on réfléchissait sur les écrits, des passages bibliques. Et on s'organisait pour se cotiser et acheter des Bibles. Parce que lorsque nous sortions et que nous témoignions de Christ, quand une âme était gagnée, on lui offrait une Bible. Alléluia. Et le mardi, c'est le travail qu'on faisait, on réfléchissait. On réfléchissait quoi écrire sur le pancarte, quoi écrire sur les tracts, on réfléchissait comment se cotiser pour acheter des Bibles. Mais chose extraordinaire, on était vraiment dans la grâce. Les Bibles nous tombaient dessus de partout. Les gens nous envoyaient des Bibles, nous offraient des Bibles, sans que nous sortions notre argent pour acheter des Bibles. Et c'est le travail qu'on faisait les mardis. Le jeudi, mercredi, je pense qu'on avait culte. Le jeudi, ce on faisait, on se réunissait encore. On se réunissait parce que on ne va pas gagner les âmes comme ça, non. Il faut que Dieu vous révèle les zones à aller évangéliser, les personnes vers qui partir pour annoncer la bonne nouvelle. Et là, on priait, on demandait à Dieu, Tokende wapi, to touché banane. On était là, on priait le Seigneur, on réfléchissait, on priait, on soupirait et on intercédait. Parce que le cœur de l'homme est dur, endurci par des forteresses. Et il fallait faire tomber ces choses au moyen de la prière. Alléluia. Et ça, on le faisait le jeudi. Et le temps de prière était essentiel pour recevoir les orientations avant les sorties évangéliques du samedi. Et quand on arrive le samedi, ça nous prenait de 10h à 16h, et des fois on arrivait vers 18h. On sortait. On sortait pour aller gagner les âmes, faire ce travail. Le plus important, la pratique. On était guidé précisément par le Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous conduisait. Et on allait témoigner et gagner les âmes. Alléluia. Et quand la journée se terminait, on rentrait pour faire le point. Alléluia. Ce travail occupait une grande place dans ma vie. Chaque lundi, mardi, jeudi, samedi était consacré à l'évangélisation. Le jeudi était dédié à l'enseignement sur l'évangélisation. Alléluia. On enseignait également. J'enseignais personnellement le groupe avec qui j'étais. Comment évangéliser? Comment parler aux gens? Comment approcher les personnes? J'enseignais tout ça. Et le samedi, c'était la pratique. Et c'était un travail extraordinaire. Chaque matin, je prenais mon sac et prêt à aller témoigner de Christ. Et les témoignages que je vais devoir vous dire sont incroyables. Incroyables. Un jour, je ne sais plus, je crois que c'était en 2016, je me retrouve, Dieu nous envoie à Kassavou. Et là, j'entrais sur une avenue et je passais, et je vois une sœur, une jeune fille, qui était à l'entrée de leur portail là, elle s'était là. Je passais, j'ai senti que l'Esprit m'a dit, arrête-toi. Je m'arrête, je m'approche d'elle. On commençait à discuter. Elle me dit, non, je suis chrétienne et tout ça. Et puis elle me dit, frère, est-ce qu'on peut entrer chez nous? J'avais peur. J'ai dit, non, tu n'avais pas Batoué. Et puis j'ai senti la conviction de l'Esprit me dit, entrez. On entre chez elle.
Et elle me donne une place, on était là en train de partager. On s'édifiait, elle et moi. Et c'était merveilleux. Et plus on parlait, plus les gens de sa famille s'amenaient. On était là en train de témoigner, de parler de Christ. Or, dans la chambre, il y avait leur grand-mère qui ne connaissait pas Christ. Et pendant qu'elle était dans sa chambre, elle nous écoutait parler de Christ. Et à la fin, lorsque j'ai voulu partir, je la vois sortir à genoux en train de pleurer. Elle me dit, papa, je veux recevoir ce Jésus-là. Vous savez comment, vous voyez comment Dieu prépare le cœur, hein? Ça ne dépend pas de nous, ça dépend de lui. Et là, on a fait ce travail. Un jour, j'étais à ma campagne, j'étais là, je cherchais une direction. J'ai fait des choses extraordinaires, tu ne sais même pas. Je me retrouve à ma campagne, je marchais à pied et je vois une femme, une jeune femme en train de balayer. Je ne sais pas comment on dit, cantonnière. Hein? Je pense qu'elle le faisait, mais ça fait il y a 10 ans. Elle était en train de balayer. Et je passais, j'ai commencé à lui poser des questions. Ah, mais pourquoi vous faites ce travail? Il dit, mais je cherche l'argent et tout ça. Elle me donne des doléances et tout ça. Et moi, je commençais à lui parler de Christ. Elle écoutait, mais elle continuait à faire son travail. Elle balayait. Et moi, je parlais. Et après, elle me dit, papa, pardon. J'ai faim, je n'ai pas d'argent, j'ai des problèmes et tout ça. Et moi, j'ai dit comme Pierre, j'ai dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai Jésus et je te le donne. Et cette femme a commencé à pleurer. Et là, elle a reçu Christ. Alléluia. Et son plus grand problème, ce n'était pas l'argent. Son problème, c'était Jésus. Alléluia. En 2012, je me retrouve en Inde, à Delhi. Et là, je faisais encore ce travail le plus important. C'est vrai, avec les barrières linguistiques et culturelles, avec mon anglais approximatif. J'étais là, pour ceux qui connaissent Delhi, j'ai fait Dwarka, j'ai fait Vasant Kunj, j'étais à Gurgaon. J'ai témoigné de Christ, je parlais avec mon anglais là. J'ai parlé dans les rickshaws. Les rickshaws, c'est sont comme les 3 pneus ici. Hein? Les 3 pneus là-bas déjà dans les rickshaws. Quand je montais dans le taxi, je rencontrais quelqu'un, j'ai témoigné de Christ. Dans les métros. Oh, la Bible dit, il ne nous a pas donné un esprit de timidité. Moi de nature, je suis un homme timide, mais Jésus, ce qu'il a fait dans ma vie. Et j'ai témoigné en Inde. J'habitais avec des étudiants, bien aimés. Ils faisaient ce qu'ils faisaient là, mais j'avais une vision tout autre. Je ne les voyais pas comme des pécheurs, mais je les voyais comme des brebis qui n'avaient pas de maître, des brebis languissantes. Ils avaient besoin de maître. Et moi, j'habitais au milieu d'eux. Alléluia. Je ne faisais que témoigner de Christ, mais aussi mon attitude, ma vie leur parlait. C'est vrai, je n'ai pas véritablement palpé les résultats en Inde, mais je sais que les paroles qui ont été libérées étaient comme des sémences. Alléluia. Et il y a 2 ans, j'ai rencontré un jeune frère étudiant avec qui on était là-bas. On s'est croisés dans le supermarché. Il m'a dit, Pasteur Israël, tu ne sais pas ce que ta vie a fait dans ma vie. Quand je te vois prêcher et j'ai vu ce qu'on passait là-bas en Inde, le Seigneur m'a dit, tu vois, toi tu es en train de passer encore ton temps de rêver, il faut changer. Et moi-même, j'ai résolu dans le secret de ma chambre, parce que je te voyais prêcher, je te voyais à l'œuvre, servir Dieu. J'ai dit non, je dois changer ma vie. Oh Yann, là où tu es, que Dieu te bénisse. Alléluia. On se retrouve, je ne sais pas, je crois en 2016, un 31 décembre, j'étais à la veillée et le matin, je devais retrouver ma famille quelque part, je crois que c'était à Bandal, je devais venir les retrouver. Après la veillée, je me réveille vers 12 h, je m'apprêtais, mais avant de sortir, j'ai senti que je devais prier, intercéder pour le perdu. Moi, le premier, c'est une journée quand même spéciale. Je ne fais pas n'importe quoi. J'aime rester, réfléchir. Et j'ai prié. En sortant de chez moi, c'était à Bandal où j'allais, et je voyais les jeunes gens festoyer. Je voyais les jeunes gens dans les bars. Et cela a commencé à toucher
mon cœur. Et je commençais à pleurer au-dedans de moi. Je me rappelle, je me suis arrêté devant la porte d'un hôtel. Ah, Dieu m'a fait faire des choses. Je me suis arrêté et je vois... Moi, Mickey. Mickey. Bon, côté, j'étais, je sais pas, je devais avoir 35 ans. Ok. Il dit, maintenant le jeune garçon, il dit, oh, je le regarde dans les yeux. J'ai dit, vous n'allez pas entrer ici. Et je vois la fille qui était avec elle. Elle dit au jeune homme, il dit, je le connais. Je le connais. Et puis, il dit, c'est mon oncle, alors que je ne le connais pas. Et là, rebrousser le chemin, il partait. Et j'étais là, tout le chemin faisant, j'arrêtais les gens. J'ai dit, mais aimez Jésus, Jésus revient bientôt, je témoignais de Christ. Et c'était extraordinaire. Un samedi, je me retrouve dans un garage. Et là, je vois un vieux papa, je pense que j'ai déjà témoigné de cela. Je vois un papa. Il était assis. Il lisait son journal avec un visage renfrogné, coléreux. Et moi, j'ai distribué les tracts. J'ai distribué plus aux jeunes. Mais Dieu m'a envoyé dans ce garage-là. Et j'ai commencé à donner aux mécaniciens les tracts. Et je voulus partir, le Seigneur me dit, donne à ces papas-là. Il était un peu comme papa Tounassi là. Très sérieux. Il dit, donne à ces papas. Ah. Je viens, je lui donne le tract. Ce papa me dit, jeune homme, est-ce que tu peux pas aller travailler? Il dit, regarde, moi, j'ai des véhicules, je voyage, j'ai tout. Mais toi, rien qu'à te voir, tu n'as rien. Allez, va travailler. Alors, j'ai dit à ce papa-là, à ce monsieur, j'ai dit, mais papa, mais je suis en train de travailler. Il dit, ça c'est quel travail? Il jette le tract. Alors je lui ai dit, à quoi bon gagner le monde entier si tu perdais ton âme? C'était une simple parole. Mais la Bible dit la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. Une parole libérée comme ça, mais elle est puissante, capable de séparer les choses. Et j'ai vu ce papa-là qui avait un visage renfrogné, s'est mis à pleurer. Il me dit, mon fils, j'ai tout, mais ma femme m'a quitté. J'ai tout, j'ai des véhicules, mais ma femme est partie. J'ai dit, mon papa, vous n'avez pas tout. Peut-être que vous avez tout, mais le principal, l'essentiel, vous ne l'avez pas. Alors l'essentiel, c'est Jésus-Christ que je vais vous présenter maintenant. Et c'était extraordinaire. Les choses que le Seigneur faisait avec nous dans ce travail d'évangélisation. C'était des sacrifices, des moments de sacrifice, des larmes. Je pouvais me tenir un jour sur Victoire. Mais je dis, Seigneur, je fais quoi? Il me dit, reste seulement là, tiens-toi là. Maintenant, je fais comment? Il me dit, reste. 1 heure du temps, je reste. Je transpire sous le soleil. Après 1 heure du temps, il me dit, regarde à côté de toi. Je regarde, je vois une dame couchée. Elle était déjà là, mais je ne faisais pas attention. Mais il y avait une petite fille à côté d'elle. Et le Seigneur me dit, approche-toi d'elle. Alors je m'approche d'elle et je l'aide à se relever. Elle avait un gros ventre. Un gros ventre. Et je lui pose la question, maman, est-ce que vous allez bien? Elle me dit, je suis malade. Au fait, je suis à Mama Emo. Là, je suis sorti pour chercher de quoi manger et tout ça. Alors, j'avais un peu d'argent. Je lui achète quelque chose à manger là. Elle mangeait, je la regardais manger. À un moment donné, j'ai dit, mais il faudra que tu rentres, maman. Oh non, mais j'ai besoin d'argent. J'avais un peu d'argent. J'ai dit, ok, ça peut t'aider pour couvrir la semaine. Je lui donne l'argent. Je dis, est-ce que tu peux rentrer? Il dit, oui, je veux bien rentrer, mais j'ai un problème.
lorsque je l'aide à se relever, je constate qu'elle était paralysée. Sa jambe ne marchait pas bien, sa main n'allait pas très très bien. Et là, je lui dis, mais est-ce que tu sais que Jésus guérit? Il me dit, ah, Jésus? Jésus comment? Jésus peut guérir? Jésus guérit. Il me dit, bon, s'il guérit, alors je veux bien de ce Jésus-là qui guérit. Et ce que je veux être vraiment guéri. Bien aimé, je fais seulement une simple prière, une courte prière. Je dis Amen, Amen. Et puis elle me dit, oh, pasteur, j'ai senti quelque chose. Je dis, quoi? Oh, j'ai vu comme dans une cage, et j'ai vu comme une main ouvert la cage, la porte de la cage, et moi je suis sorti comme un oiseau qui vole. J'ai dit, j'ai senti que ça avait commencé. Alors là, je la relève. J'ai dit, bon, je t'accompagne. Elle faisait encore ça. Elle boitait un peu. Et puis, pendant qu'on marchait, il me dit, pasteur, attends. Mais il se passe quelque chose avec ma main. Oh, j'ai vu les muscles s'étendre. À l'instant, sa main était guérie. Et on avançait. Il me dit, pasteur, attends. Mais qu'est-ce qui se passe avec mon pied là? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Et puis elle était, oh, bien aimée, la prière, ça marche. Jésus, ça marche. Et elle avait reçu Christ. Amen. Et il y a tant et tant de témoignages. Un jour, on se retrouve à l'avion. Ces jours-là, j'étais assis seul derrière. Et pendant qu'on était dans les airs, je vois une sœur, une jeune dame, quitter son siège et venir là où j'étais. Alors j'étais fatigué et je dormais. J'avais mes écouteurs, je dormais. Et j'ai senti l'esprit me dire, réveille-toi. Je me réveille et dis, mais tu ne vois pas quelqu'un à côté de toi? J'ai dit, mais je vois. Il me dit, mais tu ne peux pas même parler un peu? Parler un peu? J'ai dit, Seigneur, à la voir seulement c'est une chrétienne, je l'avais vu toucher une Bible. J'ai dit, c'est une chrétienne, qu'est-ce que je vais dire encore? Il me dit, parle. Alors j'ai engagé la conversation avec cette jeune dame. On parlait. Et je lui pose des questions. Vous êtes chrétienne? Elle me dit, non, je suis musulmane. J'ai dit, mais je vois une Bible. Oh non, le pays là où je venais, quelqu'un m'a donné ça. Et je me suis dit, bon, je prends quand même et tout ça. Alors, j'ai profité de dire, est-ce qu'on peut lire, partager un peu sur la Bible? Alors, j'ai pris sa Bible et on était en train d'échanger. Elle me posait des questions. Et je répondais autant que je pouvais à ses questions. Et lorsqu'on arrivait, elle avait un peu un cœur incrédule. Quand on atterrissait, alors qu'on prenait nos bagages et tout ça, on veut quitter. Il me dit, toi je sens que tu es pasteur, hein? J'ai dit, moi, je ne sais pas. Il dit, la façon dont tu me parlais là, j'ai senti quelque chose me toucher. Mais j'aimerais, avant que tu ne descendes, hein, prie pour moi. Prie pour moi. Et j'ai prié simplement pour cette femme. Alléluia. Ne manquez pas d'occasion de témoigner de Christ. À temps ou à contre-temps, parlez de Christ. Parlez de Christ. Et comme je le disais, quand on reçoit ce cœur, quand vous acceptez Jésus et que Jésus devient le seul Seigneur de votre vie, il vous donne ce cœur-là. Et c'est ce cœur-là qui va vous permettre de vous déployer et de parler pour son compte. Alors ce matin, je suis venu donner du travail à quelqu'un. Pour ceux qui avaient levé les mains, qui n'avaient pas de travail de chômeur, je vous prie simplement de vous lever. Il y a quelque chose pour vous. Je vous assure, hein, c'est un travail. Moi, je me définis d'abord comme gagnant d'âme avant de parler de mon travail séculier.
Oh, vous n'êtes plus là. Oh, Kassoni. Mais tu rates une belle opportunité. Hein? Alléluia. Est-ce qu'on peut s'avancer, faire maintenant un mouvement d'avancer devant? Il y a quelque chose d'extraordinaire pour vous. Est-ce qu'on peut me donner un son? Plus de toi, Seigneur. Ce matin, c'est un cœur nouveau qu'il va te donner. Il va te communiquer ce cœur-là. Alors que vous avancez, il y a quelque chose déjà qui se fait. Parce que j'ai dit, le travail vous met en mouvement. Hein? Le travail, si vous avez un travail qui ne vous met pas en mouvement, qui ne vous fait pas déployer, c'est très très compliqué. Non seulement vous deviendrez des gagnants d'âme, mais Dieu aussi vous donne un travail. Il y a une onction pour le travail ce matin. Hein? Alléluia. L'abondance ne nuit pas dans le travail. Tu peux en avoir un ou deux. C'est pas grave. Alléluia. Plus de toi, Seigneur. Tu vas désirer Dieu. Plus de lui. Plus de toi. Déverse sur nous, Seigneur, ta sainteté. Déverse, Seigneur, sur mes bien-aimés ta pureté. Ce cœur-là désire la pureté. Déverse sur mes frères, mes bien-aimés, ton feu, ton autorité, ta puissance. Plus de ton amour, plus de ton obéissance. Seigneur, que mes bien-aimés aspirent plus à toi. Ils veulent ta plénitude, ils veulent ta vigueur, ils veulent ta ferveur, ils veulent ton zèle pour marcher par l'esprit. Plus, plus, plus. Seigneur, ne laisse pas mes bien-aimés, alléluia, retourner comme ils sont allés. Ils ont besoin de ce cœur-là, le cœur de David, le cœur de Joseph. Seigneur, ils sont passés aussi par l'école de la servitude, l'école du rejet, l'école de l'obscurité, de l'humiliation. Seigneur, accorde-leur ce cœur qui les mettra sur leurs pieds, ce cœur qui va leur donner de l'audace afin d'aller. Seigneur, que leur vie te glorifie toi. Des fois, je ne sais pas comment le dire, Seigneur. Mais sers-toi de moi pour impacter. Sers-toi de moi pour impacter. Seigneur, passe par moi pour toucher mon frère. Passe. Oh, Riba Shekete. Il y a une onction spéciale ce matin pour toi, mon frère, ma soeur. Toi qui pleurais dans le secret de ta chambre. Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Tu as même introduit une requête ici. Tu as déposé ta requête ici. Le travail. Et ce matin, le Seigneur répond à ta requête. Il répond à ta requête en te communiquant son cœur. Il répond en te communiquant son cœur. Il répond en te communiquant son cœur. Plus de ta vigueur, plus de l'obéissance. Oh mon Dieu. Soupir. Mon frère, dis à Dieu, circoncis mon cœur. Dis à Dieu, ôte ce fardeau qui pèse sur ma vie. Dis à Dieu, brise les chaînes, renouvelle mon intelligence. Donne-moi ta sagesse. J'ai frappé celle-là, mais il me dit, je ne suis pas intelligent. J'ai été rejeté, humilié. Mais ce matin, Seigneur, je veux recevoir de ton intelligence. Je veux recevoir la sagesse d'en haut.
Vivifie mon corps malade. Seigneur, j'avais trouvé un travail, mais j'ai été renvoyé parce que je suis tout le temps malade. Je suis tout le temps malade. Je ne sais pas travailler parce que je suis déclaré inapte. Mais Seigneur, ce matin, alléluia, j'ai besoin de toi, plus de toi. Vivifie mon corps qui est malade. Vivifie mon corps qui est malade. Console mon cœur meurtri. J'ai été rejeté, insulté. On m'a chassé, on m'a ridiculisé, on m'a tapé, on m'a jeté dehors. Seigneur, mon cœur a été meurtri. Seigneur, s'il te plaît, ce matin, alors que tu m'accordes ton cœur, console mon cœur qui est meurtri. Consume ce que tu n'as pas planté en moi. La Bible me dit, tout ce que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Déraciné. Seigneur, s'il te plaît, amène-moi dans les eaux profondes. Amène-moi dans la profondeur de ta connaissance, la profondeur de l'expérience de Christ, la profondeur de la manifestation de Christ. Mon intelligence ne peut pas exprimer ma soif. Oh, ce matin, il s'agit de la soif. Mon vocabulaire est limité. Mon vocabulaire est limité. Seigneur, quelle prière faire? Quelle prière faire? J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ne laisse pas ce peuple rentrer tel qu'il est venu. Ne le laisse pas rentrer tel qu'il est venu. Ne laisse pas mon frère retourner chômeur. Ne laisse pas ma soeur retourner chômeur. Je veux suivre Jésus. Mon frère veut suivre Jésus et veut aller gagner les âmes. Il te donne un cœur de sacrifice où tu vas sortir de ta zone de confort. Ou comme Pierre, c'est vrai, tu seras un peu hésitant. Tu seras un peu hésitant, mais décidément, tu devras faire le saut vers la lumière, ce bond vers la lumière. Accepter simplement de s'engager, de se jeter sans bien comprendre. Mais bien aimé, c'est l'eau. C'est l'eau, c'est profond. Mais Jésus dit, jette-toi. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il dit, c'est moi. Alors viens. Il te dit ce matin, viens. N'aie pas peur. Je veux te capaciter. N'aie pas peur. Prends simplement la décision. Mandere bloché, sors de ta zone de confort. Plus de toi. Plus de toi, Seigneur. Oh, la brosse de les blosses. Oh, la mama chaîne de corébossi. Mandara brasse que te boshara baba. Ye cantara brasse que te rega. Mandere blochara basse que te. Oh, roko panabla shekete. Les prières d'agonie. Les prières d'agonie. Les prières d'agonie, les prières d'agonie. Lorsque tu vois le monde se mourir au-devant de toi, tu pries, tu pries, tu pries. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. N'aie pas peur, c'est un travail très bien rémunéré. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Même si tu vas sans bourse, sans rien, tu ne manqueras de rien. Je t'assure, tu ne manqueras de rien. Oh, là-bas, chez les bloches. Dis avec moi cette prière. Dis avec moi cette prière. Dans le nom de Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon pour mes faiblesses. Je te demande pardon pour mon mauvais cœur, pour mes iniquités et tout ce que j'ai mis avant toi. Je te demande pardon. Ce matin, je te supplie, pardonne-moi, délivre-moi, ramène-moi à toi.
Père, fais de moi l'homme, fais de moi la femme selon ton cœur. Seigneur, j'ai la volonté, mais ce matin, donne-moi la capacité. Capacite-moi, délivre-moi de toute prison. La prison de la débauche, la prison de l'amertume, la prison de mensonge, la prison de la haine, la prison de la colère, la prison de la cupidité, la prison de la rébellion, la prison du rejet, la prison du découragement, la prison de dépression. Sauve-moi, relève-moi et accorde-moi la grâce de devenir conforme à ton cœur, à ton cœur. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Plus de toi, plus de toi, plus de toi. Est-ce qu'on peut chanter plus de toi? Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Seigneur, plus de toi, oh, plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta voix, Seigneur, Seigneur, plus de chante, plus de toi. C'est la prière de mon cœur, je veux t'avoir encore plus. Oh, plus de discernement de ta volonté. Oh, plus de, je demande plus de toi. C'est la prière de mon cœur, Yahweh.